Bonjour Jérôme Pimaud. Bonjour. Bienvenue à la NVO. Alors voilà, vous êtes un ancien livreur à vélo, Deliveroo. Vous avez écumé toutes les startups justement de livraison à vélo, à peu près toutes, celles qui ont existé à Paris. Et aujourd'hui, eh bien, vous êtes très engagé contre ce qu'on appelle l'ubérisation du travail et de la société. Pourquoi ? Parce qu'après 2 ans, 3 ans d'exercice, je me suis aperçu de ce que c'était dans le présent et de ce que c'était aussi dans le futur. C'est pas une idée que j'ai eue, c'est pas une idée que j'ai eue comme ça, que j'ai créée. Je me suis référé à ce qui s'était passé dans le passé. Et ce que sont les livreurs à vélo à notre époque, Oui. c'est ce qu'étaient les canuts du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on leur a fait croire qu'ils étaient indépendants, que ce soit les canuts ou les livreurs à vélo. Ils y croient, ils y ont cru et on les exploite sous prétexte qu'ils sont indépendants. On les fait s'auto-exploiter en fait. Les applications sur lesquelles on travaille, avec lesquelles on travaille, pour lesquelles on travaille, décident de tout de façon unilatérale. On a juste la liberté d'accepter ou pas. Alors quand on s'aperçoit que souvent c'est un premier métier, voire une ultime solution, ce travail-là, il faudrait que ce soit quelque chose d'hyper valorisé pour justement amener des jeunes à le faire en conscience et en socialisant ce travail. Mais non, on a privatisé cette méthode de travail et les gens qui s'en occupent, les plateformes, font tout pour que ce travail coûte de moins en moins cher. Leur coûte à elles, les plateformes, de moins en moins cher. Ça veut dire évidemment de moins en moins de revenus pour les livreurs. De plus en plus d'exploitation, et c'est ainsi d'ailleurs que vous vous êtes porté partie civile, je crois, contre la société Deliveroo au moment où elle a voulu transformer la rémunération au temps en rémunération à la tâche. C'est ça. En fin de compte, elles ont été jusqu'au bout de leur démarche, c'est-à-dire qu'elles ont institutionnalisé au départ elles ont mis en place un système de rémunération à l'heure, Oui. et elles le disent d'ailleurs sans aucun complexe. C'était en effet une tarification un petit peu artificielle qui était faite pour développer la marque, développer l'enseigne, la couleur verte. Et puis quand elles ont eu assez de livreurs, l'offre et la demande a fait qu'elles ont pu mettre en place la tarification à la course. À la course, et là, c'est-à-dire qu'on n'est plus payé que quand on est en livraison. On n'est plus payé quand on attend la livraison, on n'est plus payé quand on revient d'une livraison sur un point de chute. Donc voilà, on n'est plus payé que la moitié de notre travail. Et on n'est payé que la partie de notre travail la plus exposée au risque. Alors qu'il n'y a aucune protection sociale, puisqu'il y a une autonomie de facto. Alors depuis la semaine dernière, je peux plus dire qu'il n'y a plus aucune protection sociale parce que Deliveroo, grâce aux pressions qu'on a mis, nous a offert une assurance. Mais il faut savoir que cette assurance qu'elle nous a offerte, c'est une assurance à minima qui ne couvre que quand on est en livraison, quand ils nous payent. Je vous disais tout à l'heure qu'on n'est plus payé quand on attend et quand on revient d'une livraison. Donc elle nous assure que dans ces cas-là. Mais c'est surtout le cynisme fait qu'elle nous assure à minima cette plateforme pour des risques et qu'elle nous fait prendre à maxima. C'est-à-dire on est payé pour cramer les feux, grosso modo, pour prendre des sens interdits, pour rouler 10 heures par jour et finir la journée fatigué et rentrer chez soi. Pour vous auto-exploiter au maximum. Oui, on s'auto-exploite parce que voilà, on est soi-disant indépendant. Alors ne plus se laisser ubériser. Ça veut dire quoi du coup ? Ça veut dire que maintenant vous allez militer pour le bon vieux travail salarié, avec sa protection sociale associée à un lien de subordination, comme on dit, ou bien envisagez-vous des alternatives à l'ubérisation que vous avez connue, sauvage et... Les alternatives, elles arrivent de fait, parce que c'est vrai que le salariat, beaucoup de jeunes qui roulent à vélo n'y ont pas accès. Donc, ils ne voient pas comment ils pourraient retourner dans le salariat. Les plateformes ne sont pas du tout faites pour emmagasiner les 10 000 livreurs en salariés, donc ça ne marche pas. Les livreurs ne veulent même pas de salariés parce que justement, ils ont compris qu'en effet, ils ne voulaient plus avoir leur patron sur le dos. Alors, ils l'ont dans la poche, via leur téléphone, mais ça se voit moins en fait. Donc, ces jeunes-là ne veulent pas aller vers du salariat. Donc, on a réfléchi avec quelques amis, quelques camarades, à une nouvelle solution, vu que ces plateformes-là n'utilisent qu'un outil numérique. Un outil numérique est assez simple à construire. Et donc, on est en train de le construire avec d'autres, des camarades, on peut dire ça comme ça, qui s'appelle Copcycle, qui ont développé une application qui se voudrait un petit peu la même interface dans la forme que Deliveroo, mais dans l'idéologie, ce serait une interface qui serait vouée qu'à être utilisée par des coopératives de livreurs, des coopératives de livraison à l'échelle locale.
Oui, alors effectivement, hein, CoopCycle, dont on entend beaucoup parler en ce moment, semble proposer une bonne alternative aux exploités pour, dans un nouveau modèle économique, hein, plus collaboratif et coopératif. Est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que ça peut marcher? Bah écoutez, maintenant c'est une idée qu'on a eue avec Alexandre Segura il y a quelques mois déjà. C'est parti d'une idée, c'est parti d'un projet, comme beaucoup de choses. Mais j'ai envie de dire, comme Uber, comme Deliveroo, c'est parti d'une conversation peut-être dans un taxi ou d'une conversation dans un restaurant. Entre deux feux rouges. Toutes les grandes idées sont bien nées un jour. Et donc cette idée de CoopCycle, on l'a eue il y a quelques mois. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui en entendent parler. Ça a pas mal bénéficié aussi des répercussions des manifestations Deliveroo qu'on a engagées cet été. Donc voilà, à partir du moment où une idée est reprise par des centaines, des milliers de gens, forcément, elle s'affine, elle se diffuse et il y a de grandes chances que ça marche, oui, bien sûr. Et si ça ne marchait pas, eh bien, conclusion, vous retournerez chez Uber. Si ça ne marchait pas, je pense qu'elle servirait quand même de socle à d'autres idées qui marcheraient. Parce que les coopératives, le problème des coopératives, c'est que souvent, c'est des usines, des entreprises qui sont reprises par leurs salariés. C'est des murs, c'est des machines, c'est des salaires, c'est tout un tas de charges, pour le coup, de vraies charges, et enfin du moins de frais de fonctionnement, qui sont difficiles des fois à encaisser par une coopérative. Nous, on est juste une application informatique. Donc une fois qu'on a codé l'application, une fois qu'on l'héberge sur des serveurs, qu'on l'entretient, ça coûte pas très cher une application. Ce qui coûte cher à Deliveroo, c'est pas leur application, c'est de la garder comme propriétaire, de payer suffisamment bien les codeurs pour pas qu'ils se barrent avec des parts du code. Nous, ce serait quelque chose, c'est du logiciel libre. Donc ça coûtera rien et ça se diffusera, ça se construira au fur et à mesure comme Wikipédia ou comme des choses comme ça, pour prendre des grands exemples. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Juste un dernier mot sur le CLAP, c'est-à-dire le collectif des livreurs parisiens, je crois même qu'il a engagé. Le collectif des livreurs autonomes de Paris. Voilà, des livreurs autonomes de Paris. Alors, la genèse est très récente. Pouvez-vous nous dire un mot sur l'expérience de la création de ce collectif le CLAP, qui en a eu l'idée et où vous en êtes aujourd'hui? Le CLAP, c'est l'aboutissement de 3 ans en fait, 3 ans de lutte. Depuis 2014, depuis que j'ai découvert un petit peu cette histoire de subordination, de cet abus d'auto-entrepreneuriat. Voilà. Il y a plein de choses qui se sont passées jusqu'à la création du CLAP à Paris, parce qu'il fallait une structure, un organe, une organisation qui puisse mettre en place des actions de rue, des manifestations, des revendications. Voilà, un espèce de prémisse de syndicalisme, mais qui n'en est pas un, pas vraiment. Parce que autonome, là c'est encore. C'est l'idée d'un collectif en fait. Ouais. On est aux prémices du syndicalisme comme au 19e siècle. On n'appelait pas ça des syndicats, c'était juste des réunions de travailleurs qui essayaient de construire leur métier. D'autant plus qu'on a tout intérêt à le construire ce métier-là, parce qu'on est censé être des patrons. Donc prenons les plateformes à leur propre jeu, à leur propre discours. Ok, on est des patrons, on va construire notre métier. Et c'est pour ça qu'avec CoopCycle, on réfléchit et à l'application et à l'organisation des travailleurs. On vous remercie beaucoup, Jérôme Pimaud. Je rappelle aussi que vous serez sur la grande scène cet après-midi. Oui. Pour parler encore d'ubérisation et de réponse à l'ubérisation. Voilà. Voilà, je vous souhaite une très bonne fête de l'humanité. Merci.